Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'un jeu de Iris et Linac, la deuxième édition du l'Oracle du Manoir. Alors un magnifique jeu que j'avais vu passer et que je n'avais pas su prendre à la première édition. Quel était mon plaisir quand j'ai appris qu'elle le sortait une deuxième fois. Je le trouve très très beau, et alors en cette période, je pense que c'est la bonne période aussi pour travailler avec, puisque vous l'aurez compris, il a un côté très mystique, je trouve, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, l'Oracle du Manoir a d'abord été une première édition avec les tranches carrées, et alors, entre-temps, Iris a changé d'imprimeur, donc elle les a faites autrement, avec les bords arrondis. Il est sublime, on y gagne un petit peu d'image, c'est de l'illustration du moins, c'est génial, et sinon le reste reste pareil, vous allez voir avec moi. Alors, qu'est-ce que l'Oracle du Manoir? Alors nous avons d'abord un livre super joli, parce que moi je trouve qu'il fait très ancien, vu les lettres d'écriture, l'histoire. Donc ça va nous parler du manoir, voilà, ça va nous parler de tout, d'où ça vient, l'histoire exactement, quel village, tout ça, enfin bref, parce que je vois un village ici, donc je suppose que le manoir n'est pas loin. Et il y a des photos, il y a toute l'histoire dedans. Alors je ne vais pas spoiler parce que moi-même je ne l'ai pas encore lu, je viens de le recevoir, et je vais commencer d'abord par lire le livre pour pouvoir mieux connaître le manoir. Regardez ça. Et pouvoir découvrir un peu plus cette histoire et pouvoir mieux comprendre l'oracle. Alors c'est super. Alors là ici bien sûr vous allez retrouver à partir de là les cartes. Vous allez avoir les cartes. Donc à partir d'ici, oui, à partir de là, les numéros de cartes, là est le nom de la carte, et alors vous avez les détails, des mots-clés, des mots associés, et aussi les aspects négatifs, pardon. Là, voilà, pour chaque carte, avec des photos toujours, ici, c'est vraiment magnifique. C'est un joli travail que nous a fait Iris. Un joli travail, vraiment, de recherche, de tout ça, de mise en page. Avec ce papier un peu ancien comme ça, que c'était un livre avec un oracle qu'on aurait trouvé dans un grenier. J'aime bien cette idée à chaque fois. Mais voilà. Ici, on a le carnet noir du manoir, donc les approches symboliques du manoir hanté. Et puis ici, on a des tirages. Voilà. Ici, on a l'intrigue criminelle sera votre message. Ah oui, il y a quand même pas mal de choses à faire avec le livre. Donc voilà. Et ici, on retrouve, voilà, vous pouvez faire un pause ou alors un capture d'écran. Vous pouvez retrouver le site Etsy Boutique, Instagram, YouTube. Voilà, pour retrouver les oracles d'Iris, parce que ce n'est pas le seul qu'elle a sur sa boutique. N'hésitez pas à aller voir. Donc ensuite arrive avec une petite carte comme ça, avec un corbeau magnifique, superbe carte. On a un plan du manoir. Voilà, comme ceci. Plan du rez-de-chaussée, tout ça. Et vous pouvez positionner vos cartes en fonction du tirage. Donc ça, c'est vraiment génial. J'adore l'idée, et j'ai hâte de pouvoir découvrir ça en plus en profondeur. Les cartes, évidemment. Et on a aussi le petit marque-page du manoir, voilà, que vous pouvez peut-être mettre dans le livre, pourquoi pas. Comme ça, vous savez où vous en êtes en lecture. Parce que moi, je vais commencer par là avant de travailler avec les cartes. Ensuite, il arrive dans un joli pochon noir
qui est très très doux, comme ça. Hein, c'est vraiment très sympathique. D'ailleurs, le livre, c'est pareil. Hein. Il paraîtrait que la première version, le livre était en mat, et celui-ci, il est tout doux. Donc voilà, ça je tenais à vous le préciser également. Les cartes arrivent donc dans une belle pochette, voilà, comme ceci. Et on a les cartes, voilà. Alors, je suis la 17e sur 100, alors parce que Iris fait toujours à peu près 100 exemplaires qu'elle fait imprimer. Donc peut-être qu'un jour, elle refera une troisième édition, mais si vous intéresse, je vous conseille d'aller très très vite, car il n'y a que 100 exemplaires. Voilà, et donc moi je suis déjà la 17e ici, et il y en a certainement d'autres qui ont déjà commandé. Donc ne tardez pas trop, s'il vous plaît. Alors, je vais rapprocher pour que vous voyez mieux les cartes. Alors, faire comme ça. Voilà, hop. Alors, les cartes. Donc, nous avons donc la carte de certificat d'authenticité. Voilà, je vais y arriver. Alors, l'arrière, bah, on retrouve exactement, pour ceux qui ont la première édition, vous retrouvez exactement le même dos. Mais voilà, au lieu d'être en pointe carrée comme ça, là, il est pointe arrondie. Voilà, et alors forcément les illustrations sont plus grandes, enfin l'aspect est plus grande automatiquement. Alors moi je vais vous retrouver, alors c'est très bonne qualité, hein. Je vais vous retrouver à la fin, je vais vous les présenter en musique, que vous puissiez vraiment les découvrir comme il se doit. À tout de suite.
Alors voilà, c'était les cartes. Elles sont sublimes. J'espère que vous les aimez beaucoup. Il y a 50 cartes. Elles sont très, 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 très belles. J'aime beaucoup le travail d'Iris. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai l'oracle Spirit que j'aime énormément. Et je vais pouvoir d'ailleurs combler, enfin, je veux dire, pouvoir travailler avec. Je pense qu'ils vont avoir des similitudes pour travailler. Et certainement aussi celui qui suit, qui est, je ne sais plus le titre du coup, je l'ai avalé. Son dernier, l'oracle Parigot. Excusez-moi, j'ai eu un petit trou. Alors cet oracle me fascine énormément. Parce que bon, voilà, tout ce qui est manoir hanté, histoire ancienne de famille, dans un lieu assez comme ça, avec des grandes pièces, où il y a de l'histoire. J'adore. Regardez-moi ce manoir. Alors, j'adore. Alors, c'est la bonne période pour vous parler de ça, vraiment. Euh, alors, je vais voir si je sais vous dire quelque chose dans le livre du départ. Je vais retirer le marque-page. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en première page? Donc, ici, je pense que là, ici, ouais, ça doit être marqué en latin. Peut-être, ouais. Alors, tant rongeur de choses, et toi, envieuse vieillesse, vous détruisez tout, et quand les dents de l'âge les ont altérés, vous consumez peu à peu toutes les choses par une mort lente. De Ovide, métamorphose. Ouf, ça commence très fort. Donc ici, je vais vous lire quelques lignes. Chère lectrice et chers lecteurs, c'est pour vous mettre dans l'ambiance, vu que vous avez vu les cartes. Laissez-moi vous raconter sa rencontre avec le manoir hanté. C'est une histoire macabre qui débute avec un enterrement auquel j'étais conviée. On mettait en bière une tante éloignée que je ne connus guère, mais de qui on avait conté les nombreuses aventures. C'était une femme hors du commun qui consacra sa vie à voyager, en France ou à l'étranger, à la recherche de contes et de légendes qu'elle relatait alors dans ses livres sous forme de recueils compilés. Elle disait que c'était sur le terreau de ces histoires collectives que grandissait l'humanité et que les laisser disparaître couperait les racines de notre mémoire. Feu ma tante avait cet esprit philanthropique et prenait à cœur sa mission, un peu grandiose certes, mais qui était riche dans découvertes et permettait, une histoire après l'autre, de mieux comprendre notre nature profonde. Malheureusement, les temps ayant changé, ces livres ne furent plus édités. Les histoires tombèrent dans l'oubli et à présent disparaissent pour toujours enterrées avec leurs dévoués scribes. Enfin, presque toujours, car je m'apprête à vous conter l'une d'elles, une de celles jalousement gardées, à qui d'ailleurs ne fut jamais publiée. Ce récit étrange, je l'ai trouvé dans un de ses carnets cachés au fond d'une malle de son grenier, sous les piles de croquis crayonnés. Ce petit carnet en cuir usé contenait des notes, des aquarelles, avec en première page une adresse. Alors voilà, je ne vais pas vous spoiler plus, mais voilà comment ça commence. Vous avez envie d'en savoir plus, Eh ben, je vous conseille d'aller donc sur le site d'Iris. Je vous assure, vous ne le regretterez pas. Cet oracle est une pépite. Alors voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ceux qui ont même la première édition peuvent m'en parler, s'ils en ont envie, car maintenant, moi, je vais découvrir l'histoire avant de faire des tirages de cartes. N'hésitez pas à liker ma vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'ai été ravie de vous présenter la deuxième édition donc de l'Oracle du Manoir d'Iris Elinac. Et moi, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.